Abraham a 75 ans lorsqu'Hachem lui demande de quitter la maison de son père à Haran. Il doit tout quitter pour une destination inconnue. Mais la foi d'Abraham en Dieu est inébranlable et il quitte Haran avec sa femme, son beau-frère orphelin Lot et toutes les personnes auxquelles il avait fait découvrir Dieu. Ils arrivent en Canaan, mais là-bas, surprise absolument fabuleuse, c'est la dèche. Pas comme quand il reste 3 yaourts dans le frigidaire et une boîte de choc à pic. Non, là il n'y avait plus rien. La famine, une vraie. Abraham emmène donc son beau monde en Égypte. Avant de traverser la frontière, il met Sarah et sa femme dans une malle. On est d'accord, ça ne devait être que très légèrement confortable, mais il n'avait pas le choix. Elle était magnifique et il fallait la protéger des Égyptiens qui la kidnapperaient et le tueraient s'ils la voyaient. Mais malheureusement, elle est découverte. Comme elle dit aux Égyptiens qu'elle était la sœur d'Abraham pour ne pas qu'ils le tuent pour pouvoir l'épouser, elle est amenée au pharaon. Lorsqu'il essaye de s'en approcher, un ange en empêche net. Comment ? En lui donnant des coups de bâton sur les ordres de Sarah. Personne ne touche à la tzedéka de Sarah. Effrayé, Pharaon la renvoie avec Abraham chargé de cadeaux. Oust, les Égyptiens sont trop immoraux pour qu'ils puissent résider parmi eux en sécurité. Ils obéissent donc à Pharaon et remontent vers Eretz Canaan. Mais en chemin, les bergers d'Abraham et Lot se disputent. Ces derniers laissent les troupeaux piétiner et brouter allègrement les champs privés, du vol manifeste. Abraham demande donc à Lot de le quitter et il se dirige vers la ville de Sodome. Mais Abraham ne délaisse pas son neveu, loin de là. Lorsqu'il entend qu'il a été fait prisonnier par des rois ennemis de Sodome, il accourt avec son serviteur Eliezer et le libère et sauve même les rois attaqués. Éperdu de reconnaissance, le roi de Sodome veut le récompenser, mais Abraham refuse, même un lacet de chaussures. 2 temps après, Hachem promet à Abraham que la terre d'Israël reviendra à sa descendance, mais que celle-ci sera d'abord asservie. Mais Abraham n'a toujours pas d'enfant. Sarah lui suggère donc d'épouser la servante Agar, et en effet, à l'âge de 86 ans, Abraham devient père d'un petit garçon, Ishmaël. 13 ans plus tard, Dieu change son nom en Abraham et le nom de sa femme en Sarah, et lui dit de se circoncire et de circoncire son fils Ishmaël ainsi que tous ses serviteurs. Même s'il a 99 ans, Abraham s'empresse d'accomplir la volonté de Dieu et c'est ainsi que se clôture notre paracha.